Le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, avec cette inflation qui grignote votre épargne et ces prix qui explosent, a été façonné par une seule décision, un seul discours, prononcé un dimanche soir en secret, par un seul homme, qui a changé à jamais les règles du jeu bancaire. Ce jour-là, c'est le 15 août 1971. Et cet homme, c'est le président américain Richard Nixon. En une seule phrase à la télévision, il a coupé le dernier lien entre le dollar et l'or. Ce soir-là, votre argent a cessé d'être garanti par quelque chose de réel, pour devenir une simple promesse qu'on peut imprimer à l'infini. Comment ce simple discours a déclenché un engrenage incontrôlable et pourquoi le système traditionnel est désormais incapable de faire marche arrière? C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. À l'époque de vos grands-parents, pour doubler son capital, un agriculteur n'avait pas le choix. Il devait cultiver 2 fois plus de pommes de terre. Un artisan devait fabriquer 2 fois plus d'outils ou améliorer son savoir-faire, sa qualité, pour qu'il puisse les vendre plus cher. L'équation était simple. Plus d'argent est égal plus de travail et de production réelle. À leur temps, l'inflation existait déjà, mais elle n'était pas disproportionnée et n'était pas une réelle menace, plutôt un effet secondaire dont personne ne se préoccupait. Regardez ce graphique de l'inflation entre le 18e siècle et le 20e. Pendant près de 200 ans, la courbe était plutôt stable. Le pouvoir d'achat d'un citoyen au 10e siècle était quasiment identique à celui de son arrière-grand-père 100 ans plus tôt. Pourquoi ? Parce que chaque billet en circulation était verrouillé par une quantité d'or physique dans un coffre. Impossible de créer de l'argent d'un claquement de doigts. Mais le 15 août 1971 a cassé cette règle saine. Du jour au lendemain, on a déconnecté la création d'argent de la réalité physique. On n'a plus besoin de produire des pommes de terre ou de fabriquer des objets pour créer des dollars. Il a suffi d'une signature et d'une ligne dans un ordinateur pour injecter des milliards dans le système. Regardez ce qui se passe sur le graphique juste après 1971. La courbe s'envole à la verticale. Ce n'est pas le travail humain qui a explosé, c'est la quantité de billets créés à partir de rien qui a explosé. Le 15 août 1971, les gouvernements ont récupéré l'outil le plus puissant et le plus destructeur de l'histoire. La liberté d'imprimer sans limite. À chaque ralentissement économique ou récession, la solution est devenue la même, injecter des milliards. Car c'était la solution de facilité. Mais regardez où va réellement cet argent. Cet argent frais ne passe plus par les vannes de la vie quotidienne. Il n'augmente plus les salaires et ne produit pas plus de nourriture. Il se déverse directement dans l'économie financière et la spéculation. C'est ce qui crée une illusion totale. D'un côté, vous voyez les marchés financiers et les bilans exploser leurs records. De l'autre, votre pouvoir d'achat au supermarché s'effrite chaque mois. L'économie réelle, celle du travail et de la production et du quotidien, est le seul vrai socle d'une société. L'économie financière n'est censée être qu'un outil au service de ce socle. Aujourd'hui, l'outil est devenu un monstre obèse. Et c'est l'économie réelle qui doit porter tout ce poids sur ses épaules. Résultat, le système ne peut plus s'arrêter. Pour éviter que cette montagne de dettes ne s'effondre, les banques centrales sont condamnées à imprimer toujours plus, diluant un peu plus la valeur de chaque euro que vous conservez sur votre compte. Si cette clarté vous aide à y voir plus clair dans l'économie, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, si nous ne pouvons plus faire confiance en nos gouvernements, alors il faut trouver un moyen de réintroduire ce qui meublait le monde de nos grands-parents. Un système qui ne repose pas sur des promesses politiques, mais sur des règles inviolables. Aujourd'hui, nous avons une technologie que nos grands-parents n'avaient pas, le code. La combinaison des mathématiques et de l'informatique permet de créer un réseau sans intermédiaire, sans banque et sans bouton d'impression illimité. Pour la première fois de l'histoire, vous pouvez échanger de la valeur à n'importe qui sur la planète 24 heures sur 24, selon un protocole aux règles gravées dans le marbre. Nous l'appelons plus communément Bitcoin. Mais le Bitcoin n'était que la première étape.
Si on peut appliquer des règles mathématiques à la création de monnaie, on peut aussi appliquer ces règles à tous les services bancaires, le prêt, l'emprunt et la fourniture de liquidités. Pour comprendre concrètement comment vous pouvez reproduire le modèle des banques et encaisser vos premiers rendements en devenant fournisseur de liquidités, cliquez directement sur cette vidéo qui s'affiche